Le lundi 27 janvier 2025, marche sur la plage à Half Moon Bay. Des plages de sable qui s'étendent sur des kilomètres en fait. On peut marcher pendant des heures. Il n'y a pas de client aujourd'hui. Je compte pas rester attendre un client. Donc j'ai fermé mon calendrier. Et je viens marcher ici. C'est à 40 minutes en voiture de la maison. Donc c'est pas si loin. Temps exceptionnel. Il fait super bon pour un mois de janvier. Donc voilà, il n'y a rien de plus reposant de marcher le long des vagues. Des plages qui s'étendent à perte de vue sur des kilomètres. Voilà, je me suis garé là-bas au loin. Et je vais marcher sûrement jusqu'à la pointe des rochers là-bas. Encore une fois, je me répète, et la valeur essentielle de la vie qui compte le plus, c'est le temps qui vous reste. Profitez bien, tant que vous avez la santé et la force de sortir. Et oui, je crois que les gens ont oublié de vivre le moment présent. C'est-à-dire qu'il faut chasser vos pensées, même si elles viennent vous agacer, il faut juste les prendre connaissance et les ignorer. Et actuellement, vivre le moment présent. Écouter le bruit des vagues, sentir la chaleur du soleil sur votre peau, sentir le sable humide sous vos pieds, ressentir toutes les émotions, c'est vivre le moment présent. C'est ce qu'on appelle la méditation. Méditation, c'est être pleinement confiant. Voilà, viens caresser mes pieds. C'est froid, je suis attentif à cette sensation. Je regarde les vagues, je regarde l'écume des vagues. Je fais attention à tout ce qui m'entoure. Je me focalise encore une fois sur ma respiration pour éviter qu'une pensée, un souvenir, une préoccupation vienne me distraire. Ah bah eux ils ont tout compris. Ah, cette écume d'argent, machin. Bravo. Quand on marche sur une plage comme ça, il faut faire attention aux vagues. Elles peuvent vous emporter. Donc il faut bien regarder où les vagues vont. Voilà, la vague elle vient vraiment beaucoup plus loin que moi, tu vois. Donc j'essaie de regarder la ligne des vagues là, jusqu'où elles vont. Et oui, il faut être vigilant. Il y a 2 mois de ça, il y a un père et son fils qui ont été emportés par une grosse vague dans ce coin-là en fait. Et on n'a pas retrouvé le fils. Eux aussi, ils ont compris que il ne faut pas rester enfermé, il faut sortir, hein, moi ça. On arrive au bout. Alors je connais un peu ce coin-là, il y a une petite crique qui est juste derrière. Et voilà la petite cove, petite crique dont je vous parlais. Détendu. Je lis La Peste de Camus.
un très bon bouquin sur la peste dans la ville d'Oran. J'aime bien Camus, c'est bien écrit. Par exemple, mais Dieu n'est pas tiède, ses rapports espacés ne suffisaient pas à sa dévorante tendresse. Il voulait vous voir plus longtemps, c'est sa manière de vous aimer, et à vrai dire, c'est la seule manière d'aimer. Voilà pourquoi, fatigué d'attendre votre venue, il a laissé le fléau vous visiter, comme il a visité toutes les villes du péché, depuis que les hommes ont une histoire. Vous savez maintenant ce qu'est le péché, comme l'ont su Caïn et ses fils, ceux d'avant le déluge, ceux de Sodome et Gomorrhe, Pharaon et Job, et aussi tous les maudits. Et comme tout cela l'ont fait, c'est un regard neuf que vous portez. Allez, retour à la voiture. Ah, il s'en fait pas lui là, tiens. Et on va marcher jusqu'à là-bas. C'est une petite heure de marche en fait. Quelques jolies formations. Prochaine. J'ai commencé ma marche à 11h15. Il est 1h15, donc ça fait 2 heures, tranquille. Et je retourne en tant que ça me fait 3 heures à la plage. Que voulez-vous que je vous dise? C'est quand même un endroit fabuleux ici. Ils sont pas beaux, hein? Comment ça? Ils évitent les vagues. Ils vont, ils viennent. Voilà. Et ils reculent. Allez. C'est fou comme ils ont compris la force des vagues. Hop, des fois ils s'envolent quand ça devient un peu trop dangereux. Il faut faire gaffe, hein. Les vagues des fois elles sont surprenantes.